Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver. Nous sommes en relation pour une guidance spéciale astro-signée de fin de juillet pour l'ascendant et le signe astrologique en balance. Donc nous y voici, nous y voilà. Quelles sont les énergies qui vont vous porter? On regarde tout de suite avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude. Donc chers amis, qu'aviez-vous espéré vivre? Qu'attendez-vous en particulier? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, une petite carte sera la bienvenue. Une carte volontaire. En général, quand ça tournoie comme ça, que ça sort pas d'un coup, il y a vraiment une envie d'un partage précis. En synchronicité. Allez, une petite carte, sinon j'irai la chercher. Certainement pas de cette façon. Non. Ok. Allez, encore une fois, sinon. Alors, elle veut pas. C'est moi qui prends. Hop là. Voilà. Alors, on a quand même un passage à vide. Je l'avoue, avec cette carte ici, de ce petit ange qui est un peu, comment dirais-je, à l'air triste. Il y a ce côté se libérer de quelque chose d'assez lourd, ou quelque chose qui n'a pas marché, ou quelque chose qu'on n'a pas vu évoluer de la façon dont on l'aurait souhaité. Ça peut être une relation, un projet, une opportunité, une envie de bien faire aussi. Donc là, il y a vraiment une grosse remise en question. C'est comme si on vous disait que vous pouviez quand même encore garder l'espoir et que tout n'est pas fini. En tous les cas, il est bien question de la fin de quelque chose pour accéder à autre chose. Donc c'est une phase de transition, on vous l'annonce. Donc si vous en aviez vraiment envie, vous l'avez appelé à vous, là on vous dit clairement oui, ça va se produire, il va y avoir un changement. Et on vous dit justement qu'il va y avoir un dénouement pour un nouveau départ. Donc c'est l'annonce d'un nouveau départ dans le sens recommencement peut-être ou différemment. Il y a certainement comme un esprit de retour d'une opportunité ou d'améliorer les choses. Donc si vous avez travaillé sur quelque chose qui n'est pas arrivé au niveau que vous souhaitiez, c'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas, tu auras encore le temps de tout développer. Là, il va falloir beaucoup s'armer de patience, mais également encore de courage, parce que je pense que vous avez fait énormément d'efforts, mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais encore une fois, c'est certainement dans l'esprit, comment dirais-je, de ce que vous aviez souhaité réaliser. Alors, pour vous, j'espère en priorité, pas forcément pour autrui, mais en tous les cas, par rapport à votre envie, et notamment de bien faire, mais par rapport à votre cœur. Donc là, on pourrait parler de quelque chose quand même qui vous passionne, qui vous tient à cœur, encore une fois, comme je l'ai dit, vraiment dans le sens d'avoir envie, comment dirais-je, de faire au mieux, vraiment de faire ce qui est le plus juste. Alors, plus juste pour soi et pour autrui. Donc faites attention. On va voir de toutes les manières ce qu'il en est avec les autres oracles, et notamment l'oracle des nombres. Ok. Alors, ouais, je pense qu'on en a qu'une. Oh, bah c'est génial. Alors, il semblerait que vous allez pouvoir compter sur l'aide d'autrui de manière spontanée ou demandée. C'est-à-dire suite à une demande de votre part, suite à un engagement de votre part, de le faire de façon professionnelle ou intuitive. Ces personnes peuvent être des personnes qui font partie de votre entourage comme de parfaits inconnus. Ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément l'expertise recherchée mais qui ont la sagesse et la maturité pour vous aider. Mais ça peut être encore une fois les personnes qui ont été certifiées, qui sont reconnues comme encore une fois des experts, qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Ce soutien extérieur, ça peut être dans sa vie de tous les jours, par rapport à des besoins matériels, ça peut être par rapport à des besoins financiers, ça peut être par rapport à des besoins de type intellectuel. Donc voyez comme ça vous parle, donc on peut parler de projet, on peut parler de vie à deux, on peut parler de matérialisation d'autres choses, donc dans la matière, vous voyez le côté un peu équipement matériel. On va voir après ce qu'il en est. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, oh, très belle, magnifique, j'adore. Oh, trop beau. Alors là, on a la clé. Oh, la clé, vraiment ici, en plus dans les couleurs un peu dorées, c'est la fortune, c'est l'abondance, c'est l'annonce du positif au maximum. C'est la solution à porter. Donc on va vous remettre les clés en main. Peut-être allez-vous reprendre les rênes
ou retrouver la force nécessaire pour aller plus loin, aller plus haut, pour vous révéler. En tous les cas, on parle bien d'ouverture pour fermer une porte, pour fermer un passé, pour fermer un projet qui n'a peut-être pas bien marché, pour donc encore une fois s'essayer à autre chose. C'est vraiment très beau parce que ça pourrait aussi nous parler de découvrir quelque chose, d'avoir la clé ou de compter sur une révélation. Pourquoi? Pour s'accomplir, pour aller plus loin, pour réaliser encore une fois. Alors est-ce que c'est ce soutien extérieur qui va vous apporter la clé ou c'est l'aide que vous allez avoir qui va vous faire un petit tilt intérieur et qui va vous permettre de vous élever à nouveau? C'est vraiment très beau. En tous les cas, rien n'est perdu, on vous parle de renouveau, on y est, c'est très beau. Allez, je vais regarder ici en tous les cas ce qu'il en est avec le ferry. Wow, oui. Alors, on vous parle de vous-même, mais également de la sécurisation, de la protection, de la stabilité de votre vie. Donc, on vous parle de vous-même en priorité parce qu'il est question vraiment de votre contact et votre élévation, votre ascension, votre éveil spirituel. Là, on nous parle de connexion pure et pleine avec le grand tout, avec l'univers, avec le divin, avec la source, comme vous voudrez l'appeler. Donc, il y a cette communication naturelle qui se fait à présent normalement. Alors, si... je sais pas moi, vous n'êtes pas encore amené à faire des intentions positives ou des petites prières sans parler à voix haute, mais que vous avez commencé avec des petits rituels, ben, sachez que vous êtes déjà en train de le faire, c'est reconnaissez-le. Après, vous êtes peut-être vraiment pleinement lié et voué, donc bah, continuez parce que ça vous réussit, c'est très beau. Je pense qu'on est déjà en train de vous dire que oui, vous faites partie de ce tout, des êtres vivants, mais également certainement des êtres de lumière incarnés sur Terre. Et au niveau de la maison en soi, quand on la présente, on nous parle quand même de recherche de solidité, de stabilité, donc dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Donc là, on vous dit que oui, elle va être rassurée. Alors soit vous aviez quelque chose à déployer par rapport à la bâtisse, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un appartement, une maison, un déménagement, la réharmonisation d'un foyer, le fait de se mettre en couple, de partager sa vie à plusieurs. Là, on vous dit clairement que ça va être au cœur de cette fin de mois, mais en tous les cas de façon très stable. C'est comme si on reconnaissait aussi le fait que vous avez des dispositions, des bases assez solides pour justement aller plus loin, aller plus haut. Faites-vous confiance, vraiment. Ici, on peut y croire. Allez, on continue ici avec les heures miroirs. L'oracle... Non, qu'est-ce que je raconte? L'oracle des miroirs. Les portes miroirs. Je sais plus. Je suis complètement paumée. Fatiguée déjà. Allez, on se reconcentre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah alors là, si c'est... je n'ai pas inventé. Hein. On est d'accord. Doublons les gars. Eh ben oui, que dire, la même chose. Sauf qu'ici, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que je vais parler de votre bien-être, votre vitalité, votre énergie, votre force vitale. Il est quand même question de faire attention à être bien équilibré. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour vous, je porte quoi? Je porte ce bracelet, qui est un bracelet de l'harmonisation des chakras qu'on m'a offert. Pour reconnaître ma fidélité, et donc j'en suis ravie. Et je le porte vraiment gracieusement pour vous aujourd'hui, pour vous aider justement à profiter de ce temps de guidance pour avoir un soin, même à distance, involontairement. En étant dans l'écoute, vous êtes ouvert. Et là, en l'occurrence, il se passe quelque chose, mais ici, pour cette fin de mois, on vous assiste et on vous dit quand même que vous devriez être dans l'harmonie, dans l'équilibre de votre point de santé, de votre état de forme, comme on le dit, si je dis pas d'autres mots, mais faites attention, prenez soin de vous simplement, faites attention à ce que vous buvez, buvez de l'eau, dormez bien, choisissez des choses qui vous font, qui vous réénergisent aussi, c'est-à-dire que en vacances, c'est vrai qu'on aurait tendance à se doter de bons moments autour de barbecue, mais c'est pas forcément le meilleur. Donc essayez de vous tourner vers, je sais pas moi, des salades, des trucs très fraîches, de manière à acquérir au travers de vitamines des choses assez sympas pour vous soutenir. Donc là, c'est vraiment très marrant parce qu'on nous parle de maison, donc ça peut quand même être un projet immobilier pour certaines personnes du signe ou de l'ascendant. On continue avec les portes de l'intuition. Ok, ce serait celle-ci. Ouais, bah c'est très bien. Wow, super. Super, super. Là, c'est un cadeau, c'est une astuce. On vous dit quoi? D'ouvrir vos mains.
ouvrir vos mains à ce qui vient à vous. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a cette reconnexion, cette ascension, cet éveil spirituel, clairement on y revient. Pourquoi? Parce qu'on a cet esprit de nuage ici, on nous parle bien du ciel, avec ce ballon qui s'éveille, qui s'élance, qui monte, qui ascensionne, vous voyez. Et donc c'est se sentir aussi léger que ça, mais surtout avec cette histoire de main ouverte, c'est de s'en remettre, de laisser venir et de se... Alors j'allais dire gargariser, certainement pas, mais de prendre tout ce qui vient à vous, toute l'énergie qu'on vous envoie, profitez-en. Et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous annonce déjà qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient et qu'il ne faudrait surtout pas aller provoquer les choses ou lutter contre le vent ou le cours de l'eau, le cours du temps. C'est laisser venir, c'est être dans l'acceptation, dans la patience, ne pas trop en faire et de se respecter. De respecter son temps de vie, son temps pour un bien-être personnel, sans aller brûler des étapes non plus. C'est avoir confiance que quelque chose s'en vient et de merveilleux. En tous les cas, on vous annonce comme un triomphe, un succès. Et c'est ce qui va quand même toucher pas mal de signes cette fin de mois. Je trouve que c'est vraiment très beau. Allez, on va finir ici en tous les cas avec les heures miroirs. Et on vous annonce quoi? On vous parle d'action, bizarrement, avec l'heure 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Alors, on vous dit d'un côté qu'il y a ce côté un peu lâcher prise. Je pense que c'est le lâcher prise du mental, c'est-à-dire que vous avez le droit d'agir, de continuer à œuvrer pour bien faire, pour améliorer certaines choses, pour que ça soit tout beau, tout mignon, mais n'allez pas créer plus de mal au niveau du mental encore une fois. Préservez-vous à ce niveau-là, mais votre action sera de toutes les manières bénie, parce que finalement il en est question. Les choses vont se décanter, les choses vont évoluer, vous allez avoir une révélation, une offre, une ouverture d'esprit, un nouveau regard par rapport à la situation que vous vivez, mais en tous les cas pour vous amener à la réussite, en tous les cas encore une fois le succès. Voilà, bah j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu, faites-moi un petit commentaire si vous voulez bien, j'aurai plaisir à vous lire, ça m'encouragera aussi à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être au courant des prochaines guidances diffusées. Si vous avez cette curiosité de découvrir les nouveaux messages du ciel, notamment avec les archanges ou d'autres thématiques que j'aborderai pour les membres de la communauté, bah vous serez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. En tous les cas, ça me fera un grand plaisir. Et puis restez à l'écho de ce qui se passe au niveau du site qui a un peu évolué, mais des réseaux sociaux où je vais normalement publier bientôt une petite annonce, un code promo pour vous aider à faire le pas, oser la guidance peut-être justement pour vous préparer au niveau de la rentrée. Je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite, à bientôt, au revoir.